Bonjour tout le monde, on va continuer avec la psychopathologie de l'enfant et dans cette partie-là, ce qu'on va voir, on va voir les différents troubles qu'on développe à l'étape d'enfance. La petite enfance est pas trop, mais beaucoup plus durant l'enfance, à savoir à partir de 4-5 ans, les différents troubles qu'on peut développer pour ajouter aux troubles qu'on avait vus durant l'étape de nourrisson. On va voir, c'est différent. Et pour commencer, on va commencer avec l'énurésie. L'énurésie, lui-même, c'est qui ça qui là, on va parler de l'énurésie, la Timon, mais c'est le Timon, arrivé à partir de 3-4 ans, Timon, les taboués qui ont pipi de la journée. Et d'ici 6 ans ou plus tard, pour le soir, Timon a fait pipi au lit. Du moment que Timon a fait pipi au lit, on parle d'énurésie nocturne, et si qu'il a fait pipi la journée sous lit, et là, on parle d'énurésie diurne. Il est capable de temporaire ou durable, et c'est évaluation à un moment donné que vous faites là, c'est lui-même qui va déterminer est-ce que définitif. Ça qui est important aussi, c'est une consultation pédiatrique qui est nécessaire pour identifier est-ce que mon trouble, à savoir somatique, si mon trouble est physique, on peut physique que tu m'as gagné. Et du moment que on parle, on fait rien de physique, ça qui, dans la majorité des cas, c'est ça qui est lié pour faire une prise en charge psychologique, tout l'importance qu'on en parle dans ces slides. De même pour l'encoprésie, c'est mon l'âge que les doués se sont fait à solide, les doués qui celle-là. D'ici 2 ans, c'est mon doué qui celle-là, au plus tard 4 ans. Et au-delà de 4 ans, contrairement avec l'énurésien, 3-4 ans pour la journée, 6 ans ou plus tard pour le soir. À partir de 4 ans, il faut qu'on fasse une consultation spécialisée. Ouais, si tout le monde n'a pas un problème d'adaptation et si il va une souffrance psychologique. Si tout le monde n'a pas un contrôle et sphincter anal et urétral pendant qu'il était petit, et après ça, il était à 4 à 6 ans, il était un contrôle sphincter, que ce soit anal et urétral. Et puis, il avait perdu les handis à 8 ans, 9 ans. Mais majoritairement, il faut nous regarder si il n'y a pas de problème psychologique. Dès ça, il faut que tout le monde ait un contrôle 5 heures pendant plus de 6 mois. Mais si tout le monde n'a pas de contrôle là, depuis les bébés jusqu'à ce qu'il vienne dans l'âge, il n'y a jamais de contrôle pipi, il n'y a jamais de contrôle celle. À ce moment-là, on parle d'énurésie primaire. Ok, énurésie primaire, depuis l'homme fait. Dès le contrôle là, à 3-4 ans, ou plus tard 6 ans, moi pas jamais bien. Et énurésie ou encoprésie secondaire, dès que moi j'ai un contrôle secteur là, et par la suite, moi viens perdre après plus de 6 mois de contrôle. Par exemple, moi j'ai pas fait pipi dans la cabane à 4 ans, et puis à 4 ans et demi, ou bien 4 ans. 9 mois et à 5 ans, je me tourne à pipi. À ce moment-là, je vais parler d'énergie secondaire. Il faut regarder l'entourage, est-ce qu'il va avoir un problème psychologique, abus physique et sexuel, et verbal, etc., qui fait que tout le monde a fait tout ça. Pour les troubles alimentaires, le premier trouble alimentaire que nous parlons ensemble, c'est les crises boulimiques. Pour crise boulimique, c'est qui ça, c'est une impulsion irrésistible à s'alimenter, côté que brutalement, nous avons envie de manger, et envie de manger ça nous gagne, c'est pas que nous sentons grand goût, c'est pas que nous pas manger, ben non. C'est que ça qui est passé, c'est que nous on est traité de secours et puis nous avons envie de manger. Est-ce que c'est des bagages que nous aimons, nous ne manger pas forcément, les doigts, son bol ben, timalis, etc. Mais c'est un bagage qui est comestible, c'est ça qui est important. Pendant quelques minutes, nous avons crise, nous avons envie, nous avons sensation, ça. Et dès que nous faisons satisfaire brutalement, nous gagnons suspension, nous gagnons arrêt d'envie. Et c'est ça qui va le faire, nous finissons
nous avons une sensation de dégoût qui traverse une sensation de dégoût, ça, excuse-moi, et l'impression de dégoût, ça, c'est parce que nous jugeons tellement, nous disons tellement peut-être que ça nous a fait voracité, ça, et pas assez manger, que lié. Et c'est ça qui doit faire mon nom, commencer à dire tête li, il y a un problème. Non, tout ça, c'est des troubles révélateurs de troubles importants dans la relation mère-enfant. Depuis nous créons une mauvaise relation, une mauvaise connexion mère-enfant, automatiquement, nous sommes capables de développer un trouble tel que crise boulimique. Conduite psychologique où la nourriture fait l'objet d'un investissement délirant, c'est ça qui passe la caille, qui fait face à la catégorie de pathologie. Ça. Le PK, en tant que deuxième trouble alimentaire, c'est constitué en qui ça? C'est un monde qui a mangé des substances non comestibles, j'en ai mis à sec dans la peau. Mon gars manger thé, mon gars manger savon, mon gars manger des séries de différents qui ne sont pas comestibles. Donc, on fait partie de ça, oui, PK. Il faut que la Timon, mais Timon qui a moins de 10 ans. Mon Timon qui a 12, excuse-moi, 10 ans, 10 mois. Il y a un petit monde qui a gagné 12 mois, qui a gagné 1 an, qui plus ou moins marché, qui on peut manger l'amour, vient camper devant. Tout le monde ça, c'est parce qu'il pense ça, c'est comme ça qui est comestible. On va bon sachet fable dans mon livre devant, on va bon paquet savon dans mon livre devant, il y a certes moyen des deux côtés, mais les types de besoin manger, les connaît qui sent que les prend qui est comestible et ça peut attirer, il connaît sans que le pour faire là, il n'est pas attiré du tout. Donc, son syndrome qu'on rencontre dans le cas de carence affective grave, il y a des gens qui est élevé, qui n'a pas d'affection, qui a une carence affective, eh bien, tout le monde est capable de développer PICA. Dans le cas de psychose infantile, on tout le monde qui ça nous les maladies folie. La carrière est très tôt, avec tout le monde a un problème mental, on trouve de la fonction alimentaire, tout le monde est capable de manifester ça dans les PICA, qui c'est autre côté tout le monde a mangé des substances non comestibles. Crise boulimique, il mange des substances comestibles seulement, mais il peut côté de manger, il mange quelque chose ça, il est comestible. Il te met du riz, nous connaissons qu'il doit manger, mais il y a tout cru, il a descend en quantité là-dedans. Bol béa, petit manis, mariam, etc. Il pas de consommer en quantité, il prend cuillère, la manger comme si c'était on dit un bol crème à la glace pour que nous ayons une idée comment crise boulimique est pendant quelques minutes, mais on dizaine de minutes, on peut bien faire ça, et puis quand même, c'est même quand manger des choses que savon, femme, etc., pour pas de manger. Pour la potomanie, c'est un monde qui a une exagération dans la quantité de l'eau qu'il y a boire. Il y a une grande quantité d'eau, mais de liquide. Il faut nous faire différence entre le syndrome somatique qui existait dans le cas de diabète insipide ou diabète sucré. Côté dans le diabète sucré, on a gagné polydipsie, polyurie, polyphagie, donc on a changé les bois en pile. Dans le diabète insipide, on a bois en toute quantité de liquide tout. OK, et là, il faut qu'on différencie de potomanie, côté que vous n'avez pas de diabète, vous n'avez pas de problème, mais je nous dis qu'est-ce qui existe avant, c'est le jeu ou la poule, parce que si nous ne pas contrôler ça, nous allons faire évaluation, ça c'est capable et conduire à un désordre somatique, parce que il va être trop liquide, rien, pour faire trop de travail, etc. Il est capable d'exister, j'avais pathologie ça de manière isolée, dans le cas d'une psychose de l'enfant, il est capable, c'est un comportement névrotique régressif. Comportement névrotique régressif, c'est que si mon a une régression qu'il a fait, le comportement régressif, ça associé avec un trouble anxieux, cause que si mon a une situation de stress, il est intolérant, qu'il n'est pas capable de gérer trop bien.
Deuxième catégorie de troubles, on va dire troisième catégorie, disons de troubles en ce sont les troubles du sommeil. Mais dans les troubles du sommeil, il y a plusieurs, nous avons dit trois grandes classes, hypersomnie, insomnie et parasomnie. Pour l'insomnie, c'est qui ça? C'est vous-même qui a cherché sommeil, ou même qui n'a pas joindre. Ou même, et que le rythme du sommeil est affecté. Qu'est-ce que ça va faire? On va faire une physiologique, côté que nous allons étudier différentes causes qui sont capables de faire mon sang présenter du sommeil. Pour cauchemar là, bien cauchemar là qui s'allie dans le parasomnie, ce que nous appelons parasomnie ou paraparasite, sommeil. Donc c'est des choses qui viennent parasiter le sommeil là. Et la qualité du monde, qui ça qui gagne qui plus fréquent, eh bien c'est dans la qualité du monde, qui ça qui gagne, c'est un parasomnie beaucoup plus qui existe. Les cauchemars, c'est un parasomnie. Peut-être que sommeil, ok, pas dormir trop, ni pas dormir trop peu, mais qualité de sommeil là affectée. Dans le cauchemar là, le plus souvent, c'est mon yo fait des réveils nocturnes en milieu de sommeil, côté qui est dérangé, et, ou même qui ça veut faire ou bien pour dédramatiser cauchemar là, c'est qualité de sommeil. Hein? Côté que vous permettez d'exprimer émotion, vous permettez d'évoquer peur. Les gens ne font pas un cauchemar, qui s'allie, vous pouvez entendre les gens qui font mauvais rêves, etc. Et les gens présentent une anxiété qui empêche de dormir encore. Mais avec l'anxiété, ça qui empêche de dormir encore, qui ça que nous va faire, on va l'accompagner pour peur pour aider à surmonter ça, parce que fréquence ça avec l'intensité, après, le fait que nous sommes capables besoin d'accompagnement psychologique. Après ça, ou du moins, si vous aidez à accompagner les que évolue assez bien, fine, mais c'est de continuer, cauchemar là très fréquent et en matière d'intensité, il est affecté, il est vraiment anxieux, les que il est réveillé, tout le monde ça, à ce moment-là, il a besoin d'accompagnement via une consultation. Il y a les terreurs nocturnes, là, il est différent du cauchemar. Le cauchemar, là, moi, pas tant, moi, réveillé, mais moi, songer que ça qui est dérange, moi, songer que me fait mauvais rêve, mais qui s'allie, il fait peur, etc. Alors que dans le terreur nocturne, non, moi, j'ai un réveil là qui est angoissé, moi, j'ai équipe mouvement violent, qui est capable de blesser, ma pas de corps, mais malheureusement, j'en ai un jeu, tout le monde s'est fermé là, son petit monde qui, dans mes temps sommeil, les pantins, les chétas, la crier, la brûler, alors que tout le monde n'a pas même réveillé. OK? Pour le somnambulisme, eh bien, somnambulisme, qui c'est le troisième type de parasomnie qui présente à tout le monde. C'est un petit monde qui a une grande anxiété, la caille, et tout le monde ça, contrairement avec théorie nocturne, et tout le monde ça, il pas crier, il pas de mauvais rêve que il fait, mais en milieu de sommeil, même j'ai théorie nocturne, et puis il a fait l'activité, il doit lever, le manger, le marcher dans le canal, faire des séries de barrières. Il va même connaître plus que la mi-temps sommeil, et puis il a fait activité ça. Parce que pour théorie nocturne, il est toujours dans la même mi-temps sommeil ça, mais il a crié, il y a des qui font mauvais rêve, il y a des réactions que il gagne, et puis après ça, il est couché, il dort. Prochain truc que nous parlons, la qualité de c'est la dépression chez l'enfant. Et oui, les enfants aussi souffrent de dépression. Vous en avez parlé, même les nourrissons souffrent de dépression, côté que des faits ça les dépressions anaclétiques. Et là, chez l'enfant, qui ça qui passe, ou bien différents symptômes que tout le monde est capable de manifester, tel qu'un sentiment qui n'est pas ennemi, un petit monde qui est triste tout le temps, qui est malheureux, il y a un petit monde qui a un sentiment d'indignité, un sentiment de persécution, d'isolement ou de solitude, tout le monde est toujours inquiet pour tout bagaille, tout le monde a peur, l'école là, il pas de aller, tout le monde n'a pas de prier, ça va mourir, il va prier bientôt. Voilà, il y a une vie, il faut se questionner, il faut chercher
tout le monde méfiant, le bon sentiment de culpabilité excessive, obsession, tout ça c'est un ensemble de symptômes que tout le monde est capable de manifester. Les manifestations, il y a l'âge, parce que j'ai tout le monde pas exprimé préoccupation, des ensemble de symptômes que j'ai nous-mêmes adultes, tout le monde est capable de montrer qu'il y a 3 à 6 ans que est détaché, ou bien que le capable d'agiter, certaines fois de lancer dormir, pas dormir, de perdre du poids, et de replier sur lui-même. Tout le monde est capable de ralentissement, ou bien dans la façon de parler, de changer de monde. Tout le monde communique beaucoup moins, des expressions faciales, de discours et même au niveau d'activité que tout le monde a bien qui est totalement ralenti. OK? Et tout le monde ça ensemble de symptômes, c'est des symptômes à expression somatique, tels que tout le monde a gagné, énérésie, alcoolésie, anorexie, que nous ne pas de contrôle alimentaire, insomnie, même eczéma, ça veut dire des émotions qui t'arrivent, c'était seulement ça. Anorexie, nous ne pas trop parler de la qualité parce que les pas trop fréquent la qualité c'est plus boulimie qui fréquent la caillou, mais anorexie, c'est que ça, c'est tout le monde qui va retrait, qui va manger, qui est médiculeux dans l'alimentation. La première photo, nous démontrons de crise boulimique là. Si tout qui est bon côté de mademoiselle là, c'est anorexique ou un assiette il y a un petit calbagay pour te manger et même petit calbagay ça pour te manger comment te une restriction comment te limiter alors que demoiselle a lui-même son boulimique il y a tout ensemble de manger qui te devant pour que lui manger. De 6 à 13 ans, il va manifester différemment. Si mon appel paraît plus irritable, si mon appel plus enclin aux colères, si mon appel crier facilement, il va avoir plus faible estime de soi, parfois elle va exprimer davantage de perte somatique, si mon pendant que il a faible estime de soi, ou bien toujours en colère, ou bien toujours en train de crier, tout, qui ça qui va passer, si mon ça capable de des pertes somatiques, de faire mal, de faire mal, tout le monde sait souvent que l'on parle de sentiments de tristesse, des idées suicidaires, etc. Pour nous, c'est seulement ça, tout le sommeil, l'énergie. Si on a manqué l'énergie, si on a un comportement, soit d'agitation, mais de ralentissement psychomoteur, si on a totalement ralenti, il pas focus, réfléchir. Ça, c'est un ensemble de symptômes que tout le monde est capable de présenter dans le sang. Est-ce que c'est seulement ça? Non. Tout le monde n'est pas facile de parler de suicide. Et, OK, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas pensé à suicide, au contraire, c'est parce qu'il y a une équipe comportement, il y a un grand nombre de conduites à risque que vous affichez et qui vont manifester par une tendance accrue aux accidents. Si on suicide dans limite la caillou, parce que nous-mêmes, nous mettons ça nous des limites de suicide, OK, pour 2 aspects. Premièrement, nous limitons les moyens d'exécution parce que femmes sous clé, sous clé, etc. Nous pas la guerre, ça va être pour tout le monde dans suicide de vie. Deuxième chose, c'est parce que tout le monde a tête parler comme les petits, eh bien, la mort irréversible pour eux. OK? Là que tout le monde arrive dans 6 ans, eh bien, là, tout le monde est conscient que s'il mourit, il mourit tête, il va vivre encore. Mais avant ça, pour tout le monde, s'il était mort, il a vivre encore. La mort n'était rien, c'est ça, il faut que tout le monde se guette pas mourir. Il dit, oh, il faut dire, tiens, garé là. Non, c'est pas qu'il va connaître qui ça qui est la mort, c'est parce que notre tête parle, sous mourir, on va lever encore. Que nous-mêmes, c'est ça fait nous, gagnons un dicton, nous, on a dit, dormir, c'est tu frère la mort. Pour tout le monde, il est au petit, dormir, c'est la mort. On va dormir là, et puis, après quelques temps, on va lever encore, là, puis, mais non. Malheureusement, ce n'est pas comme ça. Autre pathologie qu'on doit voir chez les enfants, ce sont les névroses, ou encore appelées de nos jours les troubles anxieux. Il y a plusieurs types de troubles anxieux. Il y a
troubles de panique, troubles anxieux généralisés, troubles obsessionnels compulsifs, troubles d'adaptation, etc. Ok? Donc, l'ensemble de troubles saillants, de gagner, troubles obsessionnels compulsifs, que tout le monde est souvent développé dans ça. À partir de quoi? À partir des comportements obsessifs, tout le monde a toujours besoin de rituels pour le rassurer et pour structurer le quotidien. Tout le monde a toujours des comportements. Soit ils vont dodo, dès qu'ils lèvent, c'est avec un endroit pour jusqu'à lever de pouvoir y aller. Tout le monde est capable de gagner. Soit yon lot objet, il doit c'est un petit laine, un petit drap, il doit son nom, etc. Et tout le monde a développer une croyance quasi magique en certaines phrases dites, côté que tout le monde a bien ou de bon, sinon prière, Seigneur, merci pour le sang qu'on va nous matin, pour que nous bien, nous sommes pas bien. J'avais Jérémie, c'est acheté, etc. Et vous mettez vidéo comme ça, vous absentez pas trop frère. Et puis maintenant, vidéo de spirituelle, même mes frères, tout va aller parce que mentalement, tu es prédisposé pour supporter ça. Parfois, il y a des rituels qui sont capables plus envahissants et qui sont capables de signifier qu'il y a un problème dans le fonctionnement psychologique en petit monde. Et ça, tout le monde avait plus bloqué, plus paralysé. Et à ce moment-là, les besoins s'enlever en consultation psychologique. Les obsessions, eh bien, c'est des situations où les petits sont capables de développer des symptômes bien validants, tels qu'un petit monde qui refuse de sortir la cabine, qui dit non, sortir de l'autre côté, enfant ou adolescent, les petits monde qui passent des heures dans le champ, pour des pays, film bien, laver corps, laver jusqu'à ce qu'on fait. Ils vont aller pour bien jouer dans le champ. Si on regarde des gens qui parfois commencent à faire un devoir là, depuis hier soir, demain matin, devoir parce que chaque salle commence à faire, ils peuvent venir pas faire. La jeter jusqu'à ce qu'il y ait du agent faire devoir. Il y a aussi les obsessions par rapport avec l'écriture, soit devoir léger mal fait, ou bien c'est léger mal écrit. Et à ce moment-là, l'obsession va occuper une place dans la psychose comme l'autisme. Tout le monde qui souffre l'autisme, et bien, il y a un comportement répétitif. Ça. Deuxième catégorie de troubles anxieux, et ce sont les phobies que nous relisons aujourd'hui. Phobie simple, phobie spécifique, il y a plusieurs types de phobies, mais on va voir ça ensemble. Groupe ça le plus souvent est associé avec un objet ou une situation. Qui c'est qui ça? Le plus souvent, on a présenté une phobie, nous avons les peurs, soit un masque, les peurs, nous sommes jouets, etc. Ou bien, si on a les peurs, fait noir, on est capable, c'est pour ces cochons, excuse-moi, que bête la petit, que bête la beau, certaines fois, ils doivent sont manger, que tu m'en as peur, par exemple, que ton peut-être on a peur, ils doivent sont bête la manger, ils doivent peur, il y a des petits monde, c'est l'école, ils ont peur. Et nous-mêmes, dans le travail par nous, qui ça nous devons faire, c'est mettre tout le monde dans l'ambiance pour que les parler, les arriver exprimer. Donc, la crème, on a le plaisir de faire tout le monde développer phobie. Côté tout le monde, nous voyons faire nous et nous cacher, mais d'abord. Et qui sont pas faire, ou effectivement développer plus phobie, ou faire nous en plus. Tout le monde, ou doit. Et l'école, tu ne pas vers l'école, nous pas demander ça va à l'école, nous c'est battre, c'est forcer, c'est faire bruit dans la tête, etc. Professeur Kimbel, là, je dis, là où il y a parlé de l'école Montessori, il y a parlé de système scolaire, c'est dans le cadre de ça pour changer réalité, mentalité, la qualité mondiale. Et
ça, dans la catégorie de troubles, ça, c'est qu'on nous présente de grandes crises d'angoisse en présence de bagages sacrés. Et à ce moment-là, il est bon pour que nous menions tout le monde à faire une consultation psychologique. Pour l'hystérie, ce n'est pas capable de dire un trouble qui fréquent la qualité de monde, mais il y a depuis petit, il y a petit monde qui aime développer ou du moins présenter des comportements, il est capable de dire simulateurs. Tout le monde a simulé une action, il compose frapper commentaire, compose ceci, cela. Et pour bien, il compose, il tombe crier comme sur le balcon. Il faut être très attentif, il faut être très réactif à type de comportement, à type de manifestation, parce que les gens comme ça traduit en souffrance psychique, ça traduit en besoin d'attention, la qualité de mon et depuis que mon a fait ça, c'est parce que les besoins d'attention, c'est parce que les besoins, tout le monde branche lui et tout le monde ça le plus souvent est capable de développer hystérie à un grand monde. Mais ce n'est pas une pathologie que nous joignons essentiellement à la qualité de monde, mais c'est comportement qui ressemble avec lui, qui c'est comportement simulateur. Pour les psychoses qui nous aident la folie, il y a des gens qui présentent psychose. Nous parlons de l'autisme qui est capable de présenter depuis l'étape nourrisson, que nous avons pour nous parler de lui là, mais avant de venir à l'autisme, ça nous des psychoses déficitaires. Psychose déficitaire, qui gagne dans la catégorie de psychose, c'est que tout le monde a une perturbation psychique, une modification qui est capable de faire qu'on pense avec une maladie déficitaire, qui est capable d'un aspect organique, comme si tu as un problème physique, qui est capable d'un aspect tout neurologique au niveau du système nerveux. Comment il manifeste? Eh bien, façon pour différencier par rapport avec l'autre psychose, eh bien, lui-même, il ça nous un aspect disharmonique dans le temps qu'il observe. Si mon ça, lui, t'es qu'à commencer à développer bien propre, faculté de pas limité, ou bien pas endommagé, mais si on n'a pas qu'à utiliser capacité ça que nous contrairement avec un petit monde qui a une hiérarchie mentale ou du moins un petit monde qui a un retard mental, petit monde ça yo retard là est homogène. OK, petit monde là ou un retard là, il n'est pas capable de résoudre d'essayer de bagages et il évolue. Ça c'est petit monde qui a une hiérarchie mentale, mais petit monde qui a une psychose déficitaire là, OK, et il gagne là, il est capable de voir que un problème là, il affiché après ça, réparer encore pour que vous ayez une idée dans le cas de ça, comment manifester. Dans la psychose déficitaire, ce que vous devez voir, c'est que si mon a une psychose, qui c'est problème psychologique, et dans déficitaire, ça veut dire qu'il est en déficit. En déficit, on a perdu. C'est-à-dire que si on a des facultés, des capacités, ça fait du disharmonie, pas une harmonie dans le cerveau. C'est-à-dire qu'il va qu'il en est perdu, descendant. Sinon qu'il est perdu, il retourne, montre que l'envie fonctionnait, et ensuite il est perdu encore. Et autant que tout le monde a vu comme ça, c'est dégradé. D'accord? Donc, si moi, ça, qui ça? Dans la faculté que gagne, certaines fois, ce n'est pas que limité ou bien ce n'est pas que faculté endommagée, mais accès que les gagnent, il restreint pour le moment. Il ne pas bénéficier de tout accès, il ne pas bénéficier de toute capacité, ça veut dire que l'État doit faire correctement. L'autre type de psychose qui gagne, c'est la psychose de la phase de latence. Nous avons parlé de développement psychosexuel de la qualité monde. Et notre deux phases de latence, c'est quatrième phase dans le développement psychosexuel que tout le monde a entré là-dedans, nous avons dit entre 6 ans, 7 ans jusqu'à la puberté. D'accord? Donc, ça fait au-delà. Psychose, ça, les survient, les psychoses de la phase de latence surviennent entre 4 ou 5 ans et la puberté.
qui ça, c'est mon nom, il t'a développé bien propre, il t'a une équipe, moyen que de développer la qualité, communication, expression évolue entre autres. Mais après un certain temps, gens qui étaient en relation avec la famille, gens qui étaient en relation avec l'environnement, gens qui étaient en connexion, j'en ai regardé là, il y a tout qui chita là, dans la maison, et bien, ils commencent à changer, pas le même champ. Cela montre parfois l'existence d'une discordance passée jusqu'ici, la personne. Petit moment, bon, j'étais dans le passé, bon, j'ai venu dans le présent, bon, discordance, bon, gens que ou pas, ou que et si vous avez différent des autres enfants et que vous pas remarqué ça de dites tout le bien mon avant mais il était là moi c'est dégradé la dégradé là quand pas nous ça c'est des situations qui fait parents parfois très violents avec ces mots très dérangés avec eux pour le pourquoi parce que Timonio yo Timonio yo et il y a tellement d'idées de perfection que vous attendez avec Timon. Il y a tellement toujours comparé Timon avec l'autre, même les mon parents. C'est comme si pour lui-même, Timon, c'est de lui, ça dépend s'il dévie, s'il échoue, s'il allé dans l'autre sens, dans le sens. Alors qu'il y a les maladies mentales qui sont tout aussi présentes. Nous avons les enfants Timon pour grandir bien, pour grandir adéquatement. Mais malheureusement, hein, les principaux syndromes que tout le monde va présenter, des capables de retrait, des capables de isolement, de rester dans le coin pour compter, tout le monde est capable de libérer, et est capable même de développer la dépression. Il y a certains troubles psychomoteurs tels que tout le monde a une instabilité chronique, enfin, il était de jour en jour beaucoup plus instable, pas tranquille, bouger, agité, excité, surtout dans le cas de la maladie qu'on appelle TDAH, qui c'est trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité, si on a bien quoi, mais on reçoit une que il pas qu'à focus, il pas qu'à concentrer, il pas qu'à rester tranquille, etc. Gagner parfois des délires d'épisodes ou de confusion ou de parfois il mélanger un bagage qui fait un rêve par rapport avec la réalité. Et qu'on ait des petits qui ont des troubles d'allure névrotique, songer chaque temps où névrose à la remplacer par anxiété, je ne dis pas, côté que tout le monde dans toute l'autre de l'école, tout le monde a des périodes de stress, phobie et obsession, manifestation hystérique et même pseudo-psychopathie, telles que agression, opposition, pour nous citer seulement ça. Ça, ce sont l'ensemble des manifestations, des pathologies que Timouna gagne pour développer et les nous arriver dans la 4e année. Nous allons gagner pour nous parler de ça, nous allons gagner pour nous parler en détroit, pour nous parler de pathologies essentiellement chez les enfants. En gros, c'est l'ensemble de pathologies que nous devons présenter pour tout le monde qui a même développé des troubles psychopathiques de l'enfant. Là, quelques petites questions, il y a tant d'autres que nous avons ajouter pour nous avoir une idée, tout le monde si que nous te présenter en cours comment nous devons arriver à détecter ça, qui l'a, chaque trouble ça définit, comment manifester, comment citer chaque ça. Donc, on se dit à bientôt pour notre prochain cours. Bonne journée à tous.